Dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir trois choses. La première, c'est la gestion des commandes par client, orders by customer, comment je l'ai programmé en utilisant Axios. Bien sûr, sur l'exercice précédent, nous avons vu comment utiliser Axios pour l'affichage des produits par fournisseur et l'affichage des produits par store. Et là, c'est une application de ce qu'on a appris dans l'exercice précédent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pu résoudre les problèmes relatifs à cette partie-là. Après, on va voir comment faire la présentation de la gestion des clients. Parce que avant, on avait fait la gestion des clients d'une façon très très normale. Lorsque je cliquais avant sur le bouton de client, il me donnait tout simplement la liste de tous les clients, tous ensemble. Maintenant, avec la modification que j'ai apportée ici sur la liste des clients, il va me donner la liste des clients avec la possibilité de recherche d'un client, avec la pagination en bas, avec les CRUD, l'ajout, la modification et la suppression des clients un par un. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Mais ça a été fait d'une façon très basique. Quand je vais cliquer sur Ajouter, ça va me donner un formulaire à part dans lequel on va faire l'ajout. Et lorsque je fais Cancel, je reviens à la liste principale. Ça, c'était pour la gestion des clients. On a fait une autre CRUD qui fait exactement la même chose, mais la présentation est différente. C'était la gestion des produits. Alors sur la gestion des produits aussi, on va avoir une recherche, on va avoir la pagination et on va avoir l'ajout, sauf que ici, on va travailler avec les fenêtres modales et avec Axios. Donc, quand je vais ajouter, ça va créer et il va rafraîchir la liste. Et on a utilisé ici les fenêtres modales pour faire l'ajout et pour faire la validation de la suppression. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu les différentes façons de faire qu'on peut implémenter dans notre projet et ça va être bénéfique pour nous si on veut faire quelque chose de basique ou on veut faire quelque chose de plus ou moins plus poussé que le basique. Donc on va commencer par Orders by Customer ou les commandes par client. Et ici, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement et on va aller voir le code, comment ça a été implémenté. Donc, dans la fenêtre principale, nous avons une zone de texte et un bouton dans lequel on va faire la recherche du client. Donc, ici, on va taper une partie du nom, du prénom, de l'adresse, des informations du client et on va faire soit entrer, soit on va cliquer sur le bouton Search. Donc, on a les deux façons de faire. Soit je fais entrer, soit je clique sur le bouton Search. Et il va me donner la liste de tous les clients qui contiennent dans leur nom, leur prénom, dans leur adresse ou dans leur email les trois lettres qu'on a ici. Donc ici, on a fort. Je ne le trouve pas forcément, il se trouve dans son adresse. D'accord? Parce que j'ai implémenté dans la recherche, je ne cherche pas que par nom et par prénom, mais je cherche aussi par adresse et par email. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là. Celui-là, je vais cliquer dessus. Il va me donner la liste de ces commandes. Il n'y en a aucune. Et j'ai fait de telle sorte que lorsque je clique sur un client, il ferme la liste et j'ai mis ici un bouton de toggle qui va permettre de réafficher la liste. La liste, elle est toujours là, sauf que je l'ai masquée. Pourquoi? Parce que la liste des clients peut être très longue, ce qui fait quand je vais cliquer, il va afficher la liste des ordres tout en bas de la page et je risque de ne pas voir l'action du clic. Donc quand je vais cliquer maintenant sur Ford, vous allez voir qu'il va me donner ici la liste de toutes ces commandes. Si l'on a plusieurs, je vais avoir ici une liste un peu plus large, plus longue. En cliquant sur une commande, il va me donner ces détails. Ces détails, j'ai le nom du produit, son prix, sa quantité, le prix fois la quantité et le prix total en bas, c'est la somme des prix fois la quantité. Donc c'est ça en fait le fonctionnement que j'ai fait. Normalement, on doit être capable d'ajouter de l'ordre, de modifier une quantité et tout. Mais ça, vous pouvez l'implémenter une fois vous avez compris comment utiliser les fenêtres modales. Parce que ici, puisqu'on a fait une page plus ou moins dynamique, une page assez poussée, il faut faire l'ajout, la modification, la suppression en utilisant les fenêtres modales.
D'accord? Les fenêtres modales, ce sont les petites divs qui s'affichent en dessous de la div principale. Donc, comment on a implémenté tout ça? On va voir tout d'abord la recherche, après le clic sur le client et l'affichage des listes des commandes, et finalement le clic sur la commande et l'affichage de détails de la commande. Donc, on va venir commencer par le début, le clic sur ce bouton. Qu'est-ce qu'il va faire? Et on va aller suivre le code petit à petit. Donc, sur notre dashboard, nous avons ici un bouton qui s'appelle Orders. Donc là, on a fait les commandes par client et ça va me ramener vers une route assez simple qui s'appelle /orders qu'on va trouver dans la page web. Donc on va aller vers web et on va chercher cette route qui est /orders, c'est celle-là. Donc on a appelé la route par son chemin, on ne l'a pas appelé par son nom. Son nom c'était orders.index. Si je voulais l'appeler par son nom, qu'est-ce que je devais faire? Je devais mettre ici routes et orders.index. Je devais faire ceci et ça doit me donner exactement le même résultat. Donc voilà, si je clique, ça doit me donner le même résultat. Bien sûr, si je fais exprès de faire une erreur, on va constater que ça va se planter ici. Donc là, il est en train de composer la page. Il ne trouve pas la route et vous voyez que ça prend du temps parce qu'il est en train de voir où se trouve cette route. Il va aller chercher un petit peu un peu partout, mais il ne va pas trouver cette route et il va me dire qu'il y a une erreur. Donc voilà, donc je peux le faire avec le name de la route en utilisant cette syntaxe de Blade ou en utilisant tout simplement le chemin de la route et c'est plus simple dans certains cas d'utiliser que le chemin. Parfait. Donc notre route ici, il va aller vers la procédure qui s'appelle orders, qui se trouve dans le dashboard controller. Nous avons plusieurs façons de faire, soit aller remonter en haut vers dashboard controller ou maintenir contrôle et le clic sur la procédure. Bien sûr, si vous avez installé le plugin adéquat qui permet de faire le suivi des clics sur les liens. Et ça va me ramener directement vers, il va ouvrir dashboard controller, celle-là, et il va me ramener ici. Donc, comme on voit ici, je ne prépare aucune donnée, je vais tout simplement rediriger le navigateur vers la vue qui s'appelle index et qui se trouve dans le dossier orders de views. Donc on va aller vers ressources views, ressources, voilà, ici je suis sur ressources, views. Dans le dossier orders, nous avons index.blade.php ça. Donc je peux venir sur l'arborescence la chercher ou tout simplement maintenir CTRL et cliquer ici. Donc il va l'ouvrir directement. Et là, quand vous voyez, nous avons un code qui est assez complexe et qui contient un certain nombre de scripts. Donc on voit que ici on fait l'héritage de layout, notre page modèle, et dans la section content, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une en-tête, c'est cette partie-là. Donc on va mettre cette partie-là avec ce bouton-là, comme ce qu'on a fait dans toutes les pages de notre projet. Donc, voilà, le back to dashboard qui va nous ramener vers la route dashboard et on a le H2. Ils sont présentés d'une façon linéaire avec displayflex sous forme de colonne et tous sont des balises de Bootstrap 5. Et en bas, nous avons un formulaire qui contient une zone de texte et qui contient le bouton de recherche. D'accord? Donc la zone de texte s'appelle Customer Search. Okay? Et nous avons le bouton Submit qui s'appelle Search Customers et notre formulaire s'appelle Customer Search Form. Donc on a ça. Et puis après, nous avons une div qui va accueillir la liste des clients trouvés.
Donc c'est une div vide parce que notre recherche, on va la faire avec Axios ou avec Ajax, selon ce que vous voulez. Donc il va aller chercher, le JavaScript va aller chercher la liste des clients qui contiennent le mot qu'on va taper ici. Il va ramener le résultat et il va l'insérer ici. Juste en bas, nous avons une autre div de deux colonnes. Donc on a ici les colonnes MD6 et la colonne MD6. Ça va diviser la page sur deux parties parce que normalement on a 12 colonnes sur Bootstrap et on va les diviser à deux, ça veut dire 6 qui sont égaux. C'est pour ça que le résultat s'affiche de cette façon et même lorsqu'on clique, il va afficher ici la première partie et ici la deuxième partie, c'est des colonnes MD6. MD, c'est medium. Il y a LG, il y a MD, il y a SM pour small et ainsi de suite. Ça, ce sont des balises de gestion de responsivité par le Bootstrap. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Parfait. Et là, on a le push de scripts. On a compris qu'est-ce que ça veut dire section. On a compris qu'est-ce que ça veut dire section. Ça veut dire va dans notre template et cherche la section qui s'appelle content avec yield, qu'on a créé avec yield. Par contre, avec push, on va lui dire d'aller ici. Donc, on a notre layout app, d'aller dans le stack, c'est une pile de scripts, c'est un tableau de scripts et il va pusher, il va intégrer à la fin. C'est pas comme yield. Sur yield, il va remplacer le contenu. Si jamais il y avait un contenu qui existe avant, il va le remplacer. Par contre, avec stack, il va faire push, il va insérer un script parce que peut-être qu'on a des scripts qui sont déjà intégrés dans cette section. C'est aussi une section, mais dans laquelle on va insérer avec push. Donc, on va aller vers notre code index et on va dans la section script et on va pusher toute cette partie-là. Donc, il va aller s'ajouter dans cette partie et comme vous voyez ici, nous avons un certain nombre de codes. Donc, on va commencer par le code qui nous intéresse. C'est quoi? C'est lorsque on clique sur le bouton Submit ou lorsqu'on fait un entrée, lorsqu'on tape Entrée sur le texte qui s'appelle Customer Search. Donc ici, ça s'appelle Customer Search et ici, ça s'appelle Search Customers. Et on a celle-là, on peut avoir l'Event Submit. Donc ça, c'est une recherche, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, c'est toggle, c'est load. Regardez. Là, cette écriture-là, c'est une écriture qui est faite avec la bibliothèque jQuery. C'est la bibliothèque jQuery. Bien sûr, pour que je puisse utiliser $, le jQuery doit être intégré dans ma page. Si je vais voir ici le code source de ma page, on trouve que le jQuery est intégré. D'accord? jQuery est intégré. C'est quoi jQuery? jQuery, c'est une framework JavaScript qui est assez light, qui permet de simplifier l'écriture du code JavaScript. Au lieu d'écrire du code, par exemple, const variable égale document.get element by id ou by names ou faire du code qui est assez large, ici on le fait par des sélecteurs et ça devient beaucoup plus esthétique et beaucoup plus rapide à comprendre et à écrire. Là, qu'est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit, avec jQuery, cherche l'élément qui s'appelle Customer Search Form. Vous voyez, c'est quoi ce dièse-là? Le dièse qu'on a ici, c'est Get Elements by ID. S'il y a un point, ça veut dire cherche tous les éléments qui ont la classe telle. OK? Donc là, on va chercher. Et ce code-là ne va s'exécuter que lorsque la page est complètement chargée, que lorsque le DOM est disponible. D'accord? Donc à ce moment-là, il va faire un event listener. Il va écouter quoi? Il va écouter l'événement submit de quoi?
de ce bouton. Quand est-ce que l'événement submit de ce formulaire, excusez-moi, de ce formulaire s'exécute? Quand est-ce qu'il s'exécute? Lorsqu'on clique sur le bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, c'est à ce moment-là que le formulaire va faire son submit. Puisqu'on n'a pas d'action ici, il ne va rien faire. Mais nous, on va le programmer avec du Ajax ou avec du Axios. Donc, on revient. On revient ici. Donc, lorsqu'on clique sur Submit, on va annuler l'action principale du formulaire. On va faire Prevent Default, ça veut dire n'exécute pas l'action principale du formulaire. Tu vas la faire ce que je vais te demander de faire. Le code qui va suivre, il va remplacer le comportement natif du formulaire. Mais nous, sur notre formulaire, on n'a pas d'action. Ce qui fait qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de submit. Vous me suivez? Donc, lorsque on va cliquer sur le bouton Submit, qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer la valeur de la zone de texte. Il va vider la liste des commandes, la div qu'on a ici. Il va la vider avec tout simplement, comme vous voyez, le code, il est très simple. On lui donne le nom de la div avec le sélecteur et on lui dit vide là. Et on va vider les détails de la commande. C'est cette partie qui va s'afficher ici. Lorsque je fais ici Ford, je clique sur Ford et je clique ici. La prochaine fois, quand je vais faire une autre recherche, il va vider ces deux listes. Vous voyez, les deux listes, ils sont vidés. Inner HTML. Ou vous pouvez faire .html. Vous pouvez faire ici .html, comme ça. Ça va faire le même résultat. List orders, quand vous allez voir, quand je vais faire ici Ford, je clique, on a ici la liste. Maintenant, si je fais une deuxième recherche, il va faire .html égale vide. Empty, c'est plus simple que .html. Il n'y a pas de inner HTML sur jQuery. OK? Et puis après, on va appeler cette méthode Axios, axios.get, on va appeler cette route. En lui transmettant quoi? En lui transmettant search term. C'est le contenu, la valeur, .val, qu'est-ce qu'il fait sur jQuery? Il récupère la valeur de l'objet qui s'appelle customer search, qui est la zone de texte. Et on va le transmettre à cette route. Et le résultat qu'on va recevoir, on va le mettre dans display customers. C'est quoi display customers? C'est cette fonction-là. Cette fonction-là. On va lui donner customers et lui, il va composer la div avec le titre, il va faire le for each, il va créer les liens, donc il va composer cette liste-là en HTML. Il va la composer avec l'HTML. La fonction de ça, c'est de prendre un tableau et en utilisant ce tableau, récupérer les données et composer un code HTML et le mettre dans LST Customers. LST Customers, c'est ça, c'est cette partie-là. C'est très simple. Si on comprend la logique, après ça devient très très simple. Maintenant, on va voir cette fonction-là et vous allez comprendre que elle aussi, elle est très 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 basique. Donc API Customers Search avec un terme. Donc API Customers. On a ici API Customers Search et on a API Customers Search avec une variable. OK? C'est celle-là qu'on va utiliser. Donc là, il se trouve dans le contrôleur Customer et je l'ai appelé Search Term. Et on va cliquer dessus pour voir. Donc là, Search Term, il reçoit une variable et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner dans la variable Customers la classe Customer where first name like %, terme %. Ça veut dire le first name contient ou last name contient ou email contient ou téléphone contient ou adresse contient. Et comment il va paginer ça? 10. Il va nous donner que 10. Moi, je ne vais pas faire paginate, on va faire get. Tout simplement, il va me donner le tout. Il va me donner le tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on va faire response JSON et on va faire
customers sans pagination. Je ne veux pas de pagination. On va retester. FO, search. Donc là, on a un problème. Sur mon code de la lecture, puisque j'ai modifié la méthode, voilà, maintenant ça marche. Donc on n'a plus de pagination, il me donne le tout. OK? La seule modification que j'ai fait, c'est que avant, j'envoyais ici, regardez, sur notre contrôleur. Sur notre contrôleur, j'envoyais un tableau qui contient deux variables, customers et la partie pagination. Puisque j'ai enlevé la pagination, je vais envoyer customers directement et ce qui fait je devais ici enlever .response.data.customers parce qu'on n'a plus de tableau qui contient customers. Le tout est dans data. C'est pour ça que ça s'est planté. Il fallait tout simplement récupérer ça. Et lorsque vous allez commencer à comprendre un petit peu le mécanisme de fonctionnement, vous allez pouvoir apporter ces petites modifications d'une façon très rapide. Donc maintenant, cette API, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler ce contrôleur. Ce contrôleur, il va chercher tous les customers qui ont soit le nom, soit le prénom, soit l'email, soit le téléphone, soit l'adresse, contient le terme qu'on a tapé et il va les récupérer et il va les envoyer sous forme de JSON à la fonction Ajax ou à la fonction Axios qui a appelé la procédure. Donc celle-là, il va récupérer les réponses qu'on lui a données et il va les donner à cette fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre customers qu'il a reçu, il va boucler dessus pour nous créer le code HTML et mettre le résultat sur LST customers. On voit bien que autour du nom et de prénom, nous avons un lien. Ce lien est là une on-click event. D'accord? Il y a ici on-click events. Lorsque je clique sur un nom, il va faire quelque chose. Donc on-click, il va faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la liste des commandes et il va fermer, il va tout simplement cacher la liste. Donc, load customer orders avec le ID. Si on va voir le code source ici, inspecter, on va voir que chacun de la liste est là. Voilà. Load customers orders 17. C'est quoi 17? C'est le ID de Adolfo. 21, c'est le ID de Carlos. Et 51, c'est le ID de Ford. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on a ici. Sur ce on-click, le customer ID, donc on va l'envoyer vers cette procédure. Load customers orders, c'est aussi une fonction, JavaScript. Load customer orders, c'est celle-là. Donc celle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vider les détails des ordres et il va vider la liste des ordres. Donc il va vider les deux listes qu'on a, cette liste-là et les détails qu'on a ici, il va les vider avec ces deux lignes-là. Et puis après, il va appeler une autre procédure Axios. OK? Donc il va l'appeler, donc API Customers, le Customer ID Orders. Il va appeler ça et on va aller chercher cette route. Donc API, voilà, c'est celle-là.
c'est celle-là. Il va appeler API Customers, le ID et Orders. Donc celle-là, il se trouve dans Order Controller et on va appeler Order Controller. Donc celle-là, c'est tout simplement, il va récupérer le customer qu'on a envoyé, il va aller chercher la liste de ces commandes. Pourquoi on peut faire cette écriture-là? Parce que dans le modèle, nous avons Customer has many orders. Customer, voilà, has many orders. Donc on a la méthode orders ici que je peux appeler directement sur je reclique, voilà, que je peux appeler directement. Donc je prends la liste des commandes du client en cours et je l'envoie en utilisant JSON à la réponse. OK? Donc maintenant, notre réponse ici va recevoir la réponse sur data. Il va la mettre dans ça. Et ici, au lieu de faire carrément une fonction, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre code HTML directement ici. Et on va récupérer la boucle, on va boucler sur tous les ordres et on va faire les ordres exactement de la même façon que ce qu'on a fait avec la recherche des clients. C'est pratiquement le même code. Sauf que dans le client, on l'avait fait dans une procédure à part. C'est cette procédure-là, Display Customers. Ici, on n'a pas fait de Display Orders, on a fait directement ici. Et on a fait des liens aussi. Et tout le HTML qu'on va composer ici, on va le mettre dans LST Orders. LST Orders, c'est la div qui se trouve ici. Lorsque je clique sur un ordre, qu'est-ce qu'il y a aussi? Load, Order, Détail. Et on va le faire exactement de la même façon. Donc chaque div ici, et là, si j'inspecte, chaque div ici, et là, on clique avec le Load, Order, Détail, avec le code. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir Load Order Details. C'est là. Voilà. C'est là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là, il est programmé d'une façon un peu différente. J'ai fait de telle sorte de diversifier un petit peu le code. Comme ça, vous aurez différence. Regardez. API Orders, Order ID Details, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les données et il va le mettre directement dans le HTML de Orders Details. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas recevoir je vais recevoir du code HTML prêt. D'accord? Et ça, c'est beaucoup plus pratique, mais beaucoup plus grand. C'est à vous de voir comment vous allez équilibrer votre code. Est-ce que vous voulez un code plus simple ou vous voulez un code plus rapide? OK? Si vous voulez un code plus rapide, vous faites ça. Parce que c'est c'est le navigateur du client qui va faire le travail de la présentation. Si vous voulez un code plus simple, vous faites ça parce que c'est le serveur qui va présenter les données, il va les renvoyer prêtes au client. Donc là, API Orders Details. Donc sur notre web, API, voilà, c'est ce code-là. Quand je vais cliquer sur la procédure, vous voyez que c'est hyper simple ici. On lui a donné un ordre, lui, il a pris ce order ou la commande, il va l'envoyer à cette partial view. Cette partial view, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le order et il va le présenter dans un tableau, chose qui va nous donner cette présentation. Chose qui va nous donner cette présentation-là. Donc, cette view, il va présenter ça sous forme d'un tableau. Et c'est très simple à faire. OK, vous voyez, on a récupéré ici toutes les informations et on les a présentées. Après, vous pouvez lire le code et le comprendre. Il est très très simple. Parfait. Et une fois que ce code il est prêt, il va être retourné à quoi? Il va être retourné à la méthode qui a appelé cette route, cette méthode. Donc, il a été appelé sur l'index. Donc, le résultat sera mis dans Orders Details. Et Orders Details, c'est cette div qui se trouve ici. C'est celle-là.
Donc, il sera placé dans cet endroit. Et c'est tout. Donc là, on a vu un petit peu comment le tout a été programmé. Et comme vous voyez, une fois vous comprenez un petit peu le mécanisme, vous allez commencer à jouer avec tout ça comme vous le souhaitez. Et ça devient de plus en plus simple avec le temps. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Oui? Vous pouvez le faire. ولكن ici, on a cherché le nom. Tu parles de la recherche. La recherche, on a cherché le nom du customer. Ça n'a pas de relation avec orders ici. Ici, je tape une partie du nom et je vais chercher dans customers directement. Parce que nous, on commence par customer et du customer, on va aller vers orders et de ID, on va récupérer l'order, on va le mettre dans la vue et on va afficher cette vue. OK? C'est bon? Maintenant, vous allez suivre avec moi, s'il vous plaît, la deuxième partie parce que je vous ai dit cette présentation est faite de trois parties. Alors, si vous allez voir cette vidéo-là, parce que je suis en train de faire le cours et en même temps j'enregistre la vidéo, si vous êtes en train de voir la vidéo, faites une pause, faites le premier exercice de gestion de orders, celui-là, et puis après, recommencez la vidéo pour faire la gestion des customers, faites une pause et faites un troisième TP pour la gestion des produits. Mais moi, je vais enregistrer le tout d'un seul coup. OK? Donc, maintenant, sur List Customers, on veut gérer les clients en faisant les CRUD, en faisant la recherche et en faisant la pagination. Comment on va arriver à ça? Donc, on commence par le début, ce bouton-là, sur notre code. Donc, je vais tout fermer. Donc, on va commencer par notre dashboard. Sur notre dashboard, on a ici la route de Customers Index, ou tout simplement, je pouvais, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, Customers. C'est plus simple. Donc, List of Customers, ça va nous ramener vers Customers ou Clients. Donc, Client, ici, la route qui s'appelle Client va nous ramener vers Customer Controller Index. Si je clique dessus, on trouve comme quoi il va ici, il ne s'est pas trop cassé la tête, il va prendre customer.index, c'est la vue customer.index, en lui envoyant un tableau associatif dont la collection customers est là customer paginate 10. Donc il va faire une pagination de 10. Si je ne voulais pas écrire mon code comme ça, si vous avez remarqué, à chaque fois je vous donne un code différent pour que vous voyez un petit peu les différentes possibilités à faire, mais ils sont pratiquement égaux. Ici, je pouvais faire tout simplement $customers égale ça. Et faire ici compact. Je pouvais travailler de cette façon. Ça donne exactement le même résultat. D'accord? Je pouvais travailler de cette façon, mais comme je vous ai dit, je vous donne des variations de code parce que même dans la, les tutoriaux que vous allez trouver sur Internet, à chaque fois, vous allez trouver un code différent selon les habitudes de la personne. Ici, pourquoi on n'a pas utilisé de variable? Parce que notre syntaxe, elle est très simple, elle est très petite. Ça ne sert à rien de déclarer une variable, de faire l'affectation et de la réenvoyer. D'accord? C'est pour ça qu'on a choisi de le faire de cette façon. Donc, il va prendre les clients, il va utiliser une technique de pagination qui est intégrée à Eloquence pour gérer les clients. Donc, il va les gérer d'une façon automatique. C'est lui qui va faire take et skip. D'accord? Skip, c'est pour sauter les pages et take, c'est pour prendre les 10 éléments. D'accord? C'est lui qui va gérer tout ça. Donc, cette page-là,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter notre contenu. Bien sûr, il va hériter de notre template. Dans la section Contents, il va faire un travail et dans la partie script, il va pusher les scripts avec du JavaScript et on va essayer de comprendre tout ce code. Donc, il va mettre en haut le New Customer, cette partie-là. Donc, Add New Customer. Après le H2, donc il y aura un H2 ici, le bouton Add New Customer et le Back to Dashboard. Donc voilà, donc les trois parties de l'entête. Et après, on a ici une div qui va afficher les notifications. Lorsque, par exemple, je clique sur Ajouter et je tape toutes les informations, et je valide, vous allez voir qu'il y aura une notification qui s'affiche. Cette notification-là, que je peux fermer par là, c'est ce code-là qui permet d'afficher cette notification lorsqu'on va faire un retour avec success. OK? Et le bouton, il va tout simplement la fermer. Puis après, on a fait une div qui va contenir euh, la, qui va contenir une input de recherche. C'est la zone de texte qui s'appelle Customer Search. C'est cette zone de texte-là. Et vous avez remarqué que j'ai fait exprès de ne pas mettre de bouton. OK? Et on va faire une div qui contient un tableau, qui contient le tableau header, thead, c'est le tableau header avec les informations des colonnes. Et for each customer qu'on a reçu, on va afficher le first name, le email, le téléphone, l'adresse, et on va ajouter le bouton edit et le bouton delete. D'accord? Ces deux boutons-là, ils ont des routes, ils vont appeler tout simplement des routes avec avec les informations du customer en cours. Donc, edit key, le customer en cours, delete key, le customer en cours sur la route. Et voilà. Et là, les informations, les paginations. Pour la pagination, vous pouvez utiliser ce code qui est très très lent ou vous pouvez utiliser ce code-là. Vous pouvez utiliser ces deux parties-là. Je vais mettre ça en commentaire. Et regardez la différence entre les deux. Links avec S. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Celle-là, il faut la présenter. Vous avez Previews, Next, Showing 1 to 10 of ça et avec les codes de pagination. Il vous donne ce code et vous devez après aller déclarer la présentation CSS de ça. Moi, je préfère ne pas utiliser Links. Je préfère les présenter moi-même et les appeler moi-même. Et comment je les présente? Je les présente avec sur la first page. Si on est sur la first page, il va nous donner ici tout simplement l'équivalent de ça. D'accord? Donc il va nous donner ces deux boutons-là. Ces deux boutons-là. Lorsqu'on est sur la première page, ils ne sont pas affichés. Lorsqu'on est sur la deuxième page, il va les afficher. Donc ça, c'est tout simplement le code JavaScript de LA-Qt. Voilà. Et puis après, sinon, il va afficher ça. Donc là, il y aura un lien avec Previous Page et ici, il n'y aura aucun lien. Donc sur la première page, on peut ne rien faire. On peut ne rien faire comme ça et vous allez voir que ce sera mieux. Si je suis sur la première page, il n'y a rien. Sur la deuxième page,
il y a ça. Donc vous pouvez le faire de cette façon. Et puis après, pour i jusqu'à last page, faire place place et ajouter les boutons avec le customers URL i. Donc il va aller vers, c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui va gérer tout ça avec la pagination. C'est lui qui va faire toute la gestion. Et à la fin, si on y a d'autres pages, on va ajouter le dernier bouton ici à la fin. Donc si je suis à la fin, c'est pas la peine de l'afficher grisé. Je peux ne pas choisir de ne pas l'afficher tout simplement et faire comme ça, sans else. On n'a pas besoin de else. Si je suis à la fin, je ne l'affiche pas. Si je suis ici, je l'affiche. Ou on le fait tel que je l'avais dans mon code. Donc je vais le laisser tel qu'il est comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour la pagination. Sur notre script, remarquez ici qu'est-ce que j'ai fait. Lorsque je viens ici et je tape une partie, est-ce qu'il cherche maintenant? Il ne fait aucune recherche jusqu'à ce que je tape entrée. C'est à ce moment-là qu'il va faire la recherche. Comment on a fait ça? On l'a fait avec kpress. On ne l'a pas fait avec kapp. Donc, sur kpress, on va voir est-ce qu'on a cliqué sur la touche 13. C'est la touche entrée. Lorsqu'on clique sur la touche 13, il va commencer à faire sa recherche. Il y a une façon de faire avec kapp. Ça veut dire quand je lâche la touche, on ne va pas faire de if. Il n'y aura pas ici de E. Et vous allez voir si j'ai pas raté quelque chose dans le code. Alors, quand je vais faire F, il va faire la recherche. O, il va faire la recherche. R, il va faire la recherche. D, il va faire la recherche. Vous avez vu? Vous avez vu? Cette méthode, est-ce qu'elle est bonne ou non? Moi, je suis en train de taper et lui, il est en train de chercher. Est-ce qu'elle est bonne? Non, il n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il va faire des allers et des retours autant de lettres que je vais taper vers le serveur. Et ça va vraiment encombrer la bande passante. Ok? On préfère taper et faire entrer, et c'est à ce moment-là d'aller chercher les données sur le serveur. Donc, avec cette méthode, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux travailler avec quoi? Avec kpress. Et sur kpress, on a ici le E, pourquoi? Pour récupérer la touche sur laquelle on a cliqué. Donc là, comme vous voyez, quand je fais F, il ne cherche pas. O, il ne cherche pas. R, il ne cherche pas. Quand je vais taper D et faire entrer, c'est à ce moment-là qu'il va aller faire la recherche. Avec kapp, vous pouvez la faire si jamais vous aviez eu tous les données précédemment. Ils sont dans la DOM et vous pouvez faire la recherche avec kapp. Mais puisque on reçoit les données d'une façon paginée, on reçoit les données 10 par 10, ils ne sont pas sur notre écran. Ils sont sur la base de données. Donc, on va aller les chercher dans la base de données et paginer la base de données. Donc, il ne faut pas faire kapp. Il faut faire kpress avec la gestion de touche entrée. Ça, c'est cette première partie. Donc, lorsqu'on clique sur kpress, on s'assure qu'on est sur la touche 13. Et puis après, on récupère la valeur cherchée et on va faire cette route. On va chercher les informations et on va afficher les informations avec les informations de la pagination. Et on va faire update pagination. Et j'ai ici intégré une logique qui permet de faire update pagination, qui permet de présenter les boutons de la pagination. Je vous laisse découvrir la syntaxe. On ne va pas entrer dans les détails. Quand je clique sur Add New Customer, tout simplement, il va me diriger vers une nouvelle route qui va donner un formulaire. Ce formulaire contient une validation
Donc sur le code, c'est très très simple. Donc sur web, ça va nous ramener vers Customer Creates. Customer Creates, il va nous donner cette vue. Cette vue, tout simplement, il hérite layouts et il va nous mettre le formulaire avec la gestion des erreurs côté serveur et la gestion des erreurs côté client. Donc il va gérer les deux à la fois. Pourquoi on fait la gestion des deux à la fois? Pourquoi on ne se contente pas de la gestion côté client ou côté serveur? Il faut faire les deux à la fois. J'avais expliqué ça l'autre jour. Parce que si on se contente du côté client tout simplement, il y a des utilisateurs qui peuvent entrer dans le code ici et modifier notre script. Donc ils peuvent désactiver le contrôle côté client. D'accord? Donc à ce moment-là, si on n'a pas du contrôle côté serveur, il y aura un bypass du contrôle. Et il peut injecter les données même s'ils ne sont pas valides. D'accord? Donc il faut le faire obligatoirement côté serveur. D'accord? Alors, pourquoi ne pas le faire tout simplement côté serveur et ne pas le faire côté client? Pour que le serveur ne soit pas dérangé alors que les données ne sont pas bonnes. On va vérifier côté client. S'ils sont bonnes, on va revérifier côté serveur. Donc toujours, on fait les mêmes codes des deux côtés. OK? Donc là, si je tape rien, il va me donner la vérification côté client. Et à la fin, donc toujours côté client, vous remarquez que la page n'est pas reloaded jusqu'à ce que je tape toutes les informations correctement. Et comme je vous ai dit, il y a des programmeurs qui sont avertis, ils peuvent, ils peuvent bypasser cette vérification côté client. Et aussi, ils seront vérifiés côté serveur. Côté serveur, on peut vérifier est-ce que cet email existe déjà, par exemple. Ça, on ne peut pas le faire côté client. On ne peut le faire que côté serveur. OK? Et aussi vérifier est-ce que l'email a été tapé, est-ce que le nom a été tapé, est-ce que la taille elle est correcte ou non. Et tout ça, on va le faire en utilisant le request. Parce que ce, ce, ce script, il va aller exécuter cette store, la procédure store, customers store, qui est dans notre web. Donc customers store, elle est où? Donc on l'a appelé Customers Store. Donc on l'a appelé par son nom, Customers Store. Donc regardez ici sur Store, qu'est-ce qu'on a fait? On a ici inséré une request customer. Qu'est-ce qu'une request? C'est un validateur. C'est un validateur qui va valider notre requête. S'il est validé, on va faire sa création. S'il n'est pas validé, on va retourner les messages d'erreur. Et ici, on a créé sur request, customer request. Donc, ici, on va faire notre règle de validation. Le first name, c'est règle. Et on a personnalisé les erreurs, les messages d'erreur. On les a personnalisés ici. Donc, voilà. Et ça, on va l'utiliser sur store et on va l'utiliser sur update. Le même code. On va récupérer notre customer et on va récupérer notre requête qui est customer request et on va la valider pour faire le update avec si elle est validated. S'il n'est pas validated, on va retourner les messages d'erreur et s'il est validated, on va faire le update et on va aller vers customer index avec le success qui va s'afficher dans la liste. Et lorsqu'on va faire delete, il n'y a pas de validation. Il y a tout simplement, on récupère le customer et on fait le delete et on revient vers notre index avec la liste. Donc ça, c'est tout le code qu'on a. Donc bien sûr, quand je clique sur Edit ici, il va me ramener vers la forme. Et la forme, quand je vais cliquer sur Update, c'est à ce moment-là qu'il va exécuter la méthode de ça. Et ça, on l'avait vu dans la gestion du bloc. C'est plus ou moins le même code. C'est le code basique. Maintenant, on va aller à la troisième partie qui est la gestion des produits en utilisant les fenêtres modales.
Donc maintenant, vous pouvez, comme je vous ai dit, arrêter le cours et faire cette partie-là en vous basant sur le code source que je vais vous donner. Et une fois que vous avez terminé, vous passez à la troisième partie. Donc ici, on a le même concept, sauf que ici, j'ai fait exprès de laisser la recherche directe. Vous allez voir que moi, je tape et lui, il fait la recherche. Vous voyez la recherche qui s'applique? Hmm. Donc, vous voyez la recherche qui s'applique. Je l'ai fait exprès, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. Et aussi, j'ai ajouté le bouton. Ce bouton n'a rien à faire ici parce que déjà, quand je tape, il ne me laisse pas la main d'aller le cliquer parce que lui, il cherche directement. Il cherche directement. Avec Add, et là, quand je clique sur Add, il va afficher une modale. Comment on a intégré tout ça? Le code, quand vous voyez, dès qu'on avance, le code devient de plus en plus simple. Je vais fermer le tout. On va aller vers notre dashboard sur Products, donc la gestion des produits, Products, celle-là, Index. Donc il va récupérer les produits en intégrant les informations de la catégorie du fournisseur et du stock. Pourquoi on fait with? Pour gagner en performance. On va récupérer toutes les informations et on va les intégrer dans Product. Comme ça, lorsqu'il va itérer sur Product, c'est pas la peine d'aller chercher les informations de la catégorie du fournisseur et du stock pour chaque produit. Donc, on les cherche dès le début. Et puis après, on va chercher tous les produits qui ont le nom qui est équivalent à la valeur recherchée. Et on va paginer tout ça et on va récupérer toutes les catégories et tous les suppliers et on va retourner tout ça sous forme de JSON. On va récupérer tout ça, on va le remettre sous forme de JSON à notre vue. Et sur notre vue, on va lui donner la liste des produits, la liste des catégories et la liste des suppliers. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous avez fait ça alors que vous les avez intégrés? Ici, on les a intégrés dans la liste des produits. Pour chaque produit, on va lui donner sa catégorie, son fournisseur et son stock. Et ici, c'est la liste des catégories. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin ici. C'est la liste des catégories, de toutes les catégories. Et ici, quand je clique sur Add, la liste de tous les fournisseurs. La liste de tous les fournisseurs. Ici, on a fait une erreur parce qu'on a fait name à la place de first name. On va le corriger. Donc, il va retourner tout ça à products.index et vous remarquez que ici sur products.index, on a le bouton Add New Products et on a ici la notification Success et on a ici la boucle qui va afficher la liste de tous les produits. Donc le with, il va améliorer l'utilisation de catégories. Ici, au lieu d'aller chercher la catégorie elle est intégrée parce qu'on a fait with. La même chose pour le fournisseur et la même chose pour le stock. Ça, c'est with qui permet de rendre cette partie-là plus performante. Parfait. Maintenant, ça, c'est la pagination de la même façon. Regardez ce qu'on a fait ici. Ici, ici, on a fait euh, include d'une fenêtre modale de la création, le include d'une fenêtre modale de l'édition, de la modification, ici de la création, de la modification et de la suppression. Et ces fenêtres modales, on les a créées ici. Products, partials, on a ici create, donc il contient le formulaire, mais ici on a utilisé des classes modales. Ce sont des classes de Bootstrap qui permettent de présenter les fenêtres modales. C'est Bootstrap qui les présente. C'est pas moi qui les a présentées. C'est avec Bootstrap. Donc, tout simplement, vous copiez et vous collez cette partie-là et vous allez avoir une fenêtre modale avec Bootstrap. Donc, la partie header, la partie footer et la partie content. OK? Vous les insérez de cette façon. Voilà la partie header. La partie header, c'est la partie qu'on a ici en haut. Et la partie footer, c'est la partie qu'on a ici en bas. Et il y a ici le shadow que vous voyez en bas, derrière.
le shadow gris, il est intégré par le Bootstrap. C'est Bootstrap qui gère tout ça. Et même le event de clic ici dans le vide ou de clic ici, il est géré par Bootstrap. Donc on ne se casse pas la tête. Donc on a ici notre fenêtre modale qui contient notre formulaire exactement tel qu'on l'avait programmé avant. C'est notre formulaire exactement tel qu'on l'avait programmé avant. Et dans lequel, lorsqu'on fait submit du formulaire, il va faire appel Ajax. Et ici, encore une fois, j'ai fait exprès de ne pas utiliser Axios. Ajax et Axios, ce sont deux alternatives qui font la même chose. D'accord? Axios en utilisant la bibliothèque Axios et Ajax en utilisant la bibliothèque Ajax. Et la bibliothèque Ajax, c'est cette bibliothèque-là. Afficher le code source de la page. Si je vais en bas, il est intégré dans le jQuery. En fait, il est intégré dans jQuery. Quand vous intégrez jQuery, Ajax, elle est avec. Il fait exactement la même chose que Axios. Sauf que sa syntaxe, elle est un peu plus longue. Elle est un peu plus longue. Personnellement, je préfère travailler avec Axios. Je préfère travailler avec Axios. Mais vous voyez, donc, on va envoyer les données du formulaire, form data, qu'on a récupéré ici, et on va utiliser la méthode post. Et en cas de succès, on va faire ceci. En cas d'erreur, on va faire cela. C'est un petit peu la même logique que Axios. Donc là, on va prendre, on va prendre notre fenêtre modale, on va la cacher et on va faire un reload de notre window location. Donc en faisant ça, quand je clique sur le bouton, on va aller maintenant voir index, ça va nous donner product index. En cliquant sur notre bouton, ce bouton-là, Add New Products, comment on va afficher notre fenêtre modale? Ici, on a ce bouton-là et là une target. Vous voyez? Et là une target. C'est Create Product Modal. Et Create Product Modal, c'est le nom de notre fenêtre modale. Il s'appelle Create Product Modal. Donc, tout simplement, en intégrant ce code que j'avais montré tout à l'heure, BS Data BS, c'est Bootstrap, Target, Create, Product Modal. Dès que je clique dessus, il va ouvrir automatiquement la fenêtre modale. La fenêtre modale qu'on a inclus ici. Et une fois qu'on a terminé de notre fenêtre modale et qu'on a cliqué sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire hide de la fenêtre modale et il va la fermer. Ce qui fait quand le fonctionnement de notre code, quand je clique, il va me donner la fenêtre modale. Quand je tape les informations, et que je termine avec save, il va la fermer directement et il va faire un reload de la page. Et on se retrouve avec, sur la dernière page, avec l'élément qui a été inséré. C'est très très simple. Seulement, la façon avec laquelle il fonctionne, il est beaucoup plus performante que lorsque je clique sur le bouton et qu'il va ouvrir une fenêtre à part. Il va ouvrir une route à part. Ici, il n'y a pas de route. Le tout se trouve dans la même page en utilisant les fenêtres modales. Donc, je vais vous laisser le code. Vous allez le voir, essayer de le comprendre et de l'intégrer dans votre projet. Et vous allez voir que l'utilisation des fenêtres modales est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, soit sur l'utilisation, soit sur la programmation. OK? Je vais me contenter de ça parce que je pense que ce que j'ai fait, c'est trop large. Je vous laisse voir le code et tester tout ça vous-même. Allez, salam alaikum.